On donne b égale à 2 racines de 2 plus 3 divisé par 3 moins 2 racines de 2. La question c'est, la question B, écrit B sans le radical au dénominateur. Alors, mes amis de la classe de 3e, ceux qui vont préparer le brevet, j'ai tiré cet exercice d'un BPC, je crois BPC 2014, donc soyez très très attentifs. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ce sont des choses comme ça qui vous bloquent souvent, alors que c'est très simple. Lorsqu'on te demande d'écrire sans le radical au dénominateur, en mathématiques, on n'aime pas voir la racine carrée au dénominateur. Voilà pourquoi, quand vous avez des expressions avec des racines carrées au dénominateur, on vous demande généralement d'écrire ces expressions sans le radical au dénominateur. Donc, comment est-ce qu'on procède? On a B égale à 2 racines de 2 plus 3 divisé par 3 moins 2 racines de 2. Ok? Comment je procède pour ne pas avoir la racine carrée au dénominateur? Je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. D'accord? Retenez-le. Maintenant, l'expression conjuguée du dénominateur, qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que c'est? L'expression conjuguée du dénominateur. 3 moins 2 racines de 2. Dans son expression conjuguée, c'est 3 plus 2 racines de 2. D'accord? Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée. Hein? L'expression conjuguée de A moins B, c'est A plus B. L'expression conjuguée de A plus B, c'est A moins B. D'accord? L'expression conjuguée de A moins B, c'est A plus B. L'expression conjuguée de A plus B, c'est A moins B. Donc, l'expression conjuguée de 3 moins 2 racines de 2, c'est 3 plus 2 racines de 2. Donc, on aura 3 plus 2 racines de 2 divisé par 3 plus 2 racines de 2. Ok? Vous voyez que 3 plus 2 racines de 2 divisé par 3 plus 2 racines de 2, ça se simplifie, ça donne encore 1. Donc, on n'a pas changé notre fraction. Retenez ceci, une fraction ne change pas lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre. D'accord? Donc, on n'a pas changé notre fraction. Mais on va exploiter cette écriture pour obtenir le résultat qu'on nous a demandé. Donc, ça serait égal à quoi concrètement? J'ai 2 racines de 2 plus 3 multiplié par... ça ne change pas. 2 plus racine de 2 plus... 2 racines de 2 plus 3. Le tout divisé par 3 plus 2 racines de 2, facteur de 3 moins 2 racines de 2. D'accord les amis? Qu'est-ce que ça donne? 2 racines de 2 plus 3. 2 racines de 2 plus 3, ça fait 2 racines de 2 plus 3, le tout au carré, divisé par... Regardez cette expression. N'oubliez pas, A moins B, facteur de A plus B, c'est égal à A carré moins B carré. Il ne faut jamais l'oublier. C'est cette expression qu'on exploite pour pouvoir obtenir le résultat qu'on nous demande. C'est-à-dire d'écrire B sans le radical au dénominateur. Donc j'ai A moins B facteur de A plus B. Ou bien A plus B facteur de A moins B. C'est la même chose. Donc c'est égal à 3 au carré moins 2 racines de 2, le tout au carré. Ok? Ce qui est égal à 2 racines de 2 plus 3, le tout au carré. Le tout divisé par 3 au carré, c'est 9. C'est 3 fois 3, ça fait 9. Maintenant, 2 racines de 2, le tout au carré, ça va faire 2 au carré. Ce qui donne 4 fois racine de 2 au carré. Or, racine de 2, le tout au carré, c'est 2. Donc, 4 fois 2, ça fait 8. Donc, moins 8. D'accord? Ce qui est égal à 2 racines de 2 plus 3, le tout au carré, divisé par 1. Finalement, vous voyez qu'on écrit B sans le radical au dénominateur. Donc, on a B, finalement, qui est égal à 2 racines de 2 plus 3, le tout au carré. Donc, on a écrit B sans le radical au dénominateur. Le radical ici, le dénominateur, c'est 1. D'accord? Bon, c'est comme ça que vous deviez toujours procéder. C'est comme ça. Vous faites l'expression, vous multipliez le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de mentionner vos difficultés en commentaire. D'accord? Mentionnez vos difficultés en commentaire.